Oh là là. Je peux vous dire que dans cette vidéo, le level de gourmandise va être très haut. Aujourd'hui, je vais tester les nouveautés food et la majorité des nouveautés qui sont devant moi sont sorties très récemment. Il y en a peut-être une ou deux qui sont sorties il y a quelques semaines. J'ai toutes les odeurs de fast-food devant moi. Parce que oui, il y aura pas mal de fast-food, mais pas que. Il y aura aussi des sucreries comme les Kit Kat, les Milka, les Kinder. Il y a même des Babybel. Il y a des granolas façon donuts aussi. Mais je vous montre pas tout. On va surtout commencer cette vidéo avec tout ce qui est fast-food, notamment au tacos qui a sorti un nouveau tacos. Il est juste ici d'ailleurs. Et ils ont sorti également le bol hot onion. Il y a des beignets d'oignons, de la sauce barbecue il me semble, des tenders. On va voir si c'est bon. En tout cas ça sent très bon. On a également du Burger King avec le chili... Comment ça s'appelle déjà? Avec le Big Chili Cheese et le Tender Crips Cheese and Bacon. Je vous lirai comme d'habitude toutes les descriptions tout à l'heure. On a du KFC, du McDo, du Starbucks aussi. Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon. On a ça aussi. On a également une boisson, un beignet fourré au chocolat. Bref, je vous montre pas tout. Vous allez découvrir petit à petit. En tout cas, je vous donnerai mon avis sincère sur tous ces produits et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour la dégustation. On commence avec au tacos. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai ce bol rempli de beignets d'oignons. Regardez-moi ça. Et ce tacos qui sent incroyablement bon. Je vais commencer par ça. Il s'agit du bol hot onion. Dedans, il y a des tenders, sauce barbecue, spicy onion rings, sauce cheddar, jalapeno et frites. Donc en fait, c'est même pas des beignets d'oignons classiques, c'est des spicy onion rings. J'ai vraiment hâte de goûter. Je prends une fourchette et c'est parti. Ah oui, pour info, ça coûte 11,90 €. On attaque direct avec un beignet d'oignon et du fromage. Oh, ça sent bon. Oula. Ouh, c'est quand même bien pimenté. Mais je crois que j'aime bien. Je goûte le tenders. Les frites. Ah, très molle les frites. Et pourtant il n'y avait pas de sauce dessus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'avais testé toute la carte au tacos et il y avait le tacos bowl. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez ce que j'en avais pensé. Je trouvais que c'était comme de la bouillie en fait. C'était trop. Et pas bizarrement, là pas du tout. Certes c'est très gras, mais c'est trop bon. Franchement j'aime. Comme je disais, rien à voir avec le tacos bowl, c'est super bon. C'est très gourmand. On perd du croustillant évidemment avec toutes les sauces, mais c'est pas grave, c'est bon. C'est assez généreux. Je pense qu'une moitié ça suffit. Franchement je vous le recommande. C'est bon, c'est validé. Maintenant on passe au tacos, le hot onion, tender sauce barbecue, spicy onion rings, sauce cheddar, jalapeno et frites, disponible en M, L ou XL. C'est comme dans ça, sauf qu'il y a une galette. Ah oui, à titre d'information, on peut pas choisir les sauces dans ceux-là. Les deux recettes sont déjà faites avec les sauces. On peut évidemment rajouter un supplément de sauce qui est payant. On peut juste choisir de mettre des frites ou pas il me semble. Le tacos est à 10,50 €. Allez c'est parti, je goûte. Je regoute. C'est super bon. Je suis très surprise. Je m'attendais pas à aimer autant en fait. Il n'y a pas trop de sauce, ce qui fait qu'il y a encore le croustillant des tenders, des onion rings et c'est vraiment trop bon. Franchement, c'est validé. Testez ça absolument. J'aurais pu m'arrêter. On passe à KFC. J'ai trouvé 3 nouveautés chez KFC. Normalement, il y en avait 4, mais bon, il y avait une rupture de stock, du coup, j'en ai trouvé que 3, dont un dessert. On va commencer par les Texan Fries. Frites texanes accompagnées d'une double sauce cheddar, grill house et d'oignons frits. Oh, ça j'aime. J'ai déjà goûté les Kentucky. Bon, j'y vais avec les mains. J'ai déjà goûté les Kentucky Fries et elles sont trop bonnes. C'est vrai qu'il y a des grosses frites comme ça chez KFC. J'aime bien ces frites. Je vais en prendre une avec de la sauce plutôt et des oignons. La barquette est toute petite par contre et ça coûte 4,90 €. C'est parti, je goûte. C'est bon, c'est même super bon. La sauce est bonne. Bon, ils en ont pas mis énormément non plus, mais on la sent un peu. On sent surtout le goût des oignons caramélisés. Après, si je dois choisir entre ça et les Kentucky Fries, je choisis les Kentucky Fries. Je sais pas si vous les avez déjà goûtés. Si vous avez déjà goûté, donnez-moi votre avis en commentaire. Ça, on va dire que c'est vraiment simple et efficace. Des oignons, du cheddar, de la sauce, et bam. Un 8 sur 10, c'est validé. On continue avec les croustilles fromage raclette. Il me semble que ce genre de choses, ça existe depuis quelques temps déjà chez KFC. Ou sinon, ça sort de temps en temps. C'est pas tout le temps à la carte. Enfin, du moins, les croustilles fromage raclette. 10 savoureuses bouchées fromagères enrobées d'une panure croustillante à la raclette. Donc, on sait pas exactement quel fromage il y a dedans. Mais la panure croustillante est à la raclette. C'est tout petit comme ça. Bon, moi, j'en ai pris 3. 7,95 € les 10. Et les 3 sont à 4 € il me semble. Ou 3 €, je sais plus. Donc, c'est comme ça. On va voir si on fait l'effet. Ils sont trop froids pour que ça fasse le fil. Bon allez, je goûte. C'est tellement validé, tellement addictif. Ça, on peut en manger 15 d'un coup, même sans sauce, hein, c'est très bon. C'est vrai qu'il y a un petit goût raclette pour le coup. Je saurais pas expliquer, mais c'est clairement validé. On enchaîne avec du sucré. Il s'agit du Krusty Kreme M&M's Peanuts. Il coûte 4,45 €. Moi j'ai déjà testé celui au Snickers, il était incroyable. D'ailleurs c'était dans mon challenge 24 heures KFC. Je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas si vous l'avez vu, ça veut dire que ça fait longtemps que vous me suivez. Et ça fait plaisir. Oh mais regardez-moi ça. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de garniture, enfin de M&M's et de peanut butter. Bon bref, je goûte. Ah mais ça c'est efficace hein. C'est super bon. Pour être honnête, je préfère celui au Snickers, mais ça fait quand même bien plaisir de manger ça.
C'est pas trop sucré, ça manque quand même de garniture. Ouais, regardez ça, enfin ça se voit quoi. Il y en a un peu, je sais pas si vous voyez bien, mais oups, j'en fous de partout. Mais c'est bon, franchement c'est bon. On passe au prochain. Bon, je sais pas si je fais Starbucks ou Burger King. Burger King. J'ai tellement hâte de goûter Starbucks. Bref, on a juste ici le Big Chili Cheese. Regardez-moi ça. C'est tellement généreux, Burger King. Je le sens au poids que c'est généreux. Ça pèse quoi. Le steak, il est tellement grand. Oh, regardez-moi ça. Bref, donc le Big Chili Cheese. L'incontournable Big Chili Cheese et sa viande grillée à la flamme accompagnée de sa sauce chili cheese et ses tranches de piment jalapeños. Je crois que ça va être pas mal. C'est parti, je goûte. Je sens un petit peu le piment jalapeno. Après c'est la première bouchée donc c'est normal, il n'y a pas toutes les saveurs encore. Je goûte. Là c'est bon, je sens le jalapeno. J'ai pas l'habitude de manger du piment donc évidemment j'ai cette sensation que ça pique énormément, même si ça pique pas énormément. En fait je suis ce style de personne qui a l'impression que ça pique énormément et tous les gens autour vont dire non ça pique pas beaucoup. Donc bon, autant ça va pas trop vous choquer, mais bon ça va, là c'est supportable, je reconnais. Ouais, il est bon. Alors, je vais vous dire ce que je pense. C'est bien, mais j'ai l'impression qu'on est sur un hamburger basique, mais vraiment basique de chez basique. Et j'ai l'impression qu'on a juste mis des tranches de jalapeno et un petit peu de sauce chili. Le goût n'est pas très prononcé. C'est pas très recherché comme le Big King ou les Whopper. Mais franchement, ça va, ça passe. Mais vous attendez pas à quelque chose de, comment dire, très recherché. Comme c'est exactement ce que je viens de dire. Mais du coup, je pense qu'il peut être apprécié par sa simplicité, justement, celui-là. Voilà, faut juste pas s'attendre à quelque chose de très compliqué, en fait. On passe au deuxième burger. Regardez. Franchement, à le voir comme ça, il donne envie, il a une bonne tête. Ça sent pas grand chose à part le poulet frit, bon, c'est déjà bien. Là, on est sur le Tender Crips, cheese et bacon. L'irrésistible Tender Crips et son poulet pané croustillant dans sa version cheese et bacon. Le tout accompagné de ses tranches de tomates fraîches, de sa salade et de sa sauce goût fumé. Bon, c'est parti, je goûte. Ça va, c'est pas mal. Après, c'est pas fou non plus. Je dis pas waouh, c'est pas un coup de cœur, mais c'est bon. C'est le petit burger au poulet qui fait plaisir. Si vous aimez les burgers au poulet, il peut pas décevoir, il est basique. Le poulet, je le trouve légèrement sec, mais ça passe. C'est pas non plus une semelle. Bref, je valide aussi. Si vous goûtez tout ce que j'ai déjà goûté, ou tout ce que je vais goûter, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire surtout. Bon, on va passer au Starbucks maintenant. Mais avant toute chose, petite parenthèse, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, ça me donne de la force. Ça récompense un petit peu tout le travail que je fais, parce que faire des vidéos, c'est beaucoup de travail, mais c'est un pur plaisir. Du coup, voilà, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker. Ça fait trop plaisir. Et voilà, fin de la parenthèse. Pour Starbucks, j'ai trouvé pas mal de nouveautés. Il y a une boisson, ce donut feuilleté, qui a l'air incroyable. Ce muffin red velvet, il est tellement beau que j'ai pas envie de le manger. Et, je crois que j'ai perdu un beignet. Faut le faire quand même. Il est là. Et un beignet fourré au chocolat. Je crois que lui était déjà sorti il y a quelques temps et il est ressorti là du coup. Bref, je vais commencer par le donut feuilleté. Viennoiserie cuite, recouverte de nappage et décor. Oh là là, magnifique. On va voir comment c'est dedans. Ah oui, c'est vraiment feuilleté. C'est bien ce que je pensais. C'est comme de la pâte à croissant, je pense. C'est plutôt une bonne idée. Je vais goûter. Ouais, c'est de la pâte à croissant en fait. Ça a vraiment le goût du donut. C'est exactement le même goût. Je pense que c'est le glaçage qui donne ce goût-là. Je sais pas, peut-être. En ce moment, il y a un truc avec la pâte feuilletée. C'est comme le New York Rolls ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Je mettrai une photo juste ici. Ça fait fureur en ce moment. Donc voilà, c'est un peu dans l'air du temps, je trouve. Je trouve ça plutôt cool, c'est bien. Je valide. On passe au Red Velvet Muffin. Muffin à la crème anglaise décongelée. J'ai pas plus d'infos, je pense qu'on est vraiment sur un muffin très basique avec de la crème anglaise à l'intérieur. Normalement, c'est fourré, je vais vous dire ça tout de suite. Ça a l'air vraiment tout simple et on sait que quand c'est simple, souvent c'est efficace. On va voir l'intérieur, voir s'il y a de la crème dedans. Ouais, il y a de la crème à l'intérieur. Je goûte. La pâte est super bonne, c'est pas trop sucré. C'est une pâte vraiment basique pour le coup. Pâte pépite de chocolat, pâte myrtille, nature. On va voir avec la crème ce que ça donne. La crème elle est très sucrée, mais vraiment. Si vous aimez le sucré, allez-y, foncez. Ah ouais, c'est fou. Pour le goût, je suis pas très sucrée de base. Et cette crème, elle est trop sucrée. Je sais pas s'il y a un problème, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mon truc. C'est pas mauvais, c'est juste trop sucré. Je valide pas, franchement, ça c'est un truc que je rachèterai pas. On passe au prochain. On passe au praline cookie hot chocolate. Lait chaud cacaoté saveur praliné et biscuit. Crème fouettée saveur chocolat et éclat de biscuit saveur noisette caramélisée. Ça a l'air vraiment très bon. Je goûte sans plus attendre. Je saurais pas décrire le goût. C'est vrai qu'on ressent un petit peu le côté caramélisé. Le côté praliné également, j'ai l'impression qu'il y a des tout petits morceaux de noisettes. Il y a des petits morceaux, je pense que c'est des noisettes, ouais. Je pense que beaucoup de personnes pourraient aimer, mais moi c'est pas mon truc. Moi je préfère un chocolat chaud classique. C'est un goût très particulier. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais je préfère le chocolat chaud basique. On passe au prochain. J'ai encore plein de choses à tester là. On passe aux donuts cacao fourrés. Beignet fourré au chocolat recouvert d'un glaçage au chocolat. D'accord. Hop, on va voir à l'intérieur comment c'est.
Ouais, c'est un beignet classique. Je goûte. C'est vraiment le beignet au chocolat classique avec un fourrage au chocolat. Par contre le fourrage est très très bon, il n'est pas trop sucré. La pâte non plus n'est pas trop sucrée, je trouve que c'est bien. C'est un truc que je pourrais racheter. Franchement je valide trop ça, trop bon. Est-ce qu'on passerait pas au Mac Quesadilla? J'ai beaucoup hésité à le goûter parce qu'il est déjà sorti il y a quelques temps et j'ai vu pas mal de vidéos passer dessus. Je vous avoue que je n'ai pas regardé les vidéos. Je sais pas ce que les gens en ont pensé. Même quand je voyais des petites vidéos sur Instagram et tout ça, je regardais pas, ou des stories, parce que j'évite de regarder les vidéos dégustation dans le sens où j'ai pas envie que ça m'influence. Enfin du moins que ça m'influence inconsciemment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup je vais le goûter. Il est quand même grand hein. Il est plus grand que ma tête. Ça sent bon, ça sent le poivron. Galette de blé, cheddar fondu, cheddar râpé, poivron rouge et jaune grillé, oignons préparés et frits, salade et sauce. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, il n'y a pas de viande. J'aurais bien vu du poulet dedans ou des galettes végétariennes pour les végétariens. Enfin bref. Comment c'est à l'intérieur? Regardez comment c'est à l'intérieur. Ça a l'air pas mal hein. Je goûte. Ouais, c'est pas mal. Après, je vous cache pas que j'en raffolerai jamais parce que de base, les quesadillas, c'est pas trop mon truc. Mais je pense qu'on peut noter que là, McDo, ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Je trouve l'initiative vraiment pas mal pour le coup. Je les aurais plus attendus sur un tacos que sur un quesadilla, mais pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai dit, de base, c'est pas mon truc les quesadillas. Mais je pense que les gens qui aiment les quesadillas aimeront. C'est pas mauvais. Pour ma part, je rachèterai pas, mais la galette est bonne, y a pas de souci. Et j'aime en fait le fait qu'ils osent créer quelque chose de différent. Pas un burger, pas des nuggets, vous voyez, quelque chose qui se fait pas vraiment dans les enseignes de fast-food, les enseignes très connues qui vendent des burgers. Ça, c'est vachement cool. Donc pour l'initiative, c'est validé. Je sais pas si je goûte les Kinder ou les Kit Kat. Bon allez, les Kit Kat. Donc je passe aux Kit Kat. Il s'agit de Kit Kat Pops Peanut. Regardez l'emballage. Alors ils en ont sorti des classiques, ils en ont sorti, je sais plus quelle saveur, je crois noisette. J'ouvre ça, hop. Je pensais que ça allait être plus gros. Il y a plein de petites billes. On va voir ce que ça vaut. C'est pas mauvais en goût, c'est bon même. Mais je suis pas fan de la texture des gaufrettes. Là, c'est comme si c'était des gaufrettes entourées de chocolat. Le goût de la cacahuète est intéressant, mais non. Si je veux manger des petits trucs comme ça, là, j'irais plus vers Malteser. Après, c'est personnel, hein, c'est mes goûts à moi. Vous avez peut-être aimé, vous. Moi, je rachèterai pas. On passe au prochain. Je vais faire les Babybel maintenant. J'ai trouvé ces petits Babybel. Ce sont des mini rolls. C'est une édition limitée. On va voir ce que ça vaut. Ah, c'est dans un petit truc en plastique. Est-ce que vous aimez le Babybel, vous? Moi, j'aime bien, vraiment. Je trouve ça trop bon. Donc, c'est comme ça. Après, c'est bien pour les enfants, pour leur faire manger des produits laitiers, par exemple. Je goûte. Ouais, enfin, je pense que c'est plus pour les enfants, quoi. Ça a exactement le même goût, ça se mange juste différemment, ça peut être amusant pour les enfants. Franchement, si vous avez plus de 8 ans, n'achetez pas, ça sert à rien. Mais toutefois, c'est bon. On passe au Kinder. Oups, c'est à l'envers. Kinder 7 céréales. C'est nouveau. J'ouvre. Hop. Ok, je m'attendais à avoir des grandes barres de céréales. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est des biscuits aux 7 céréales. On va ouvrir. Ok, donc il y en a deux comme ça. Après, c'est pas du tout comme sur la photo. Attendez, je viens de comprendre quelque chose. Je me disais que ça ressemblait pas du tout à la photo. Mais en fait, faut les séparer. Hop. Et là, ça ressemble à la photo. Ça sent bon. Ah, il y a marqué que ça existe aussi à la noisette. Les céréales, c'est du sarrasin, seigle, blé, maïs, riz, de l'épeautre et avoine. C'est tout. Et dedans, il y a des pépites de chocolat noir. Ça fait très healthy comme ça. Au niveau du sucre, pour 100 grammes, il y a quand même 27 grammes de sucre. Je dis quand même, il y a quand même pire que ça. De toute façon, ça, on n'en mange pas 100 grammes en vrai. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de Kinder comme ça, quoi. Bref. Ouais, c'est bon. Ça, j'imagine bien tremper au goûter dans du café. Le goût est super bon. Quoi dire d'autre? C'est vraiment le petit biscuit bien croustillant qui fait plaisir. En plus, vu le nombre de céréales qu'il y a dedans, ça donne vraiment bonne conscience. Voilà, quoi dire d'autre? Ouais, non, franchement, moi, j'aime bien. C'est pas vraiment ce à quoi on est habitué avec Kinder, mais c'est validé. Je vous le recommande, c'est très bon. On est parti avec les granola cookies extra choco en forme de donuts. Allez, hein, on va goûter. Ah, j'aime bien. Regardez la petite barquette pleine de cookies. Là, j'aime bien. La présentation, elle est belle. C'est tout fin. Je sais pas pourquoi j'ai dit donuts, parce qu'il n'y a pas marqué donuts dessus. On va dire que sur la photo, ça ressemble vraiment à donuts. Pour ma part, j'aime beaucoup les granola classiques. Je pense qu'on va retrouver le goût dedans. Du moins, j'espère. Je goûte. Ouais, c'est ça. C'est la même texture et tout. C'est pas tout à fait le même goût, c'est pas exactement la même chose, mais c'est la même base, je sens. Si vous aimez les granola classiques, achetez ça. Ça en vaut vraiment la peine. On passe au prochain. Regardez, j'ai une petite boisson Schweppes Pink Tonic saveur cassis. On va voir si c'est bon. Ça, c'est sorti début 2022. C'est le truc le plus ancien que j'ai, je crois, sur cette vidéo. Bref, de base, j'aime pas trop le cassis, donc j'espère avoir une bonne surprise. Ça sent bon. Je goûte. Oh, c'est bon. On sent pas trop le goût du cassis, c'est pas du tout sucré, c'est légèrement amer. Alors ça, c'est complètement validé. Ça, l'été, bien frais, une tuerie. Le packaging, il est vraiment très très beau. Faible en calories.
Glucides pour 100 ml, 4,3 grammes. Ça va, c'est raisonnable. Comme vous savez, je suis pas très soda. J'aime pas les boissons trop sucrées, sauf l'été de temps en temps. Et ça passera parfaitement. Vivement cet été. On termine avec les Lions White Side. Bon, les Lions chocolat blanc. Ça va être plus facile. C'est quoi la différence en fait? Ouais non, c'est vraiment qu'il y a que du chocolat blanc. Je me demandais s'il n'y avait pas de peanut butter. Alors moi j'aime le chocolat blanc, donc je pense que ça va être pas mal. Je mets beaucoup d'espoir en ce Lion. C'est quand même beau, ça donne envie à voir comme ça. Je goûte. C'est bon mais c'est pas fou. Je trouve que les classiques ont plus de goût. Ceux-là sont un peu plus sucrés. Forcément le chocolat blanc c'est beaucoup plus sucré. Mais du coup c'est pas mon truc. Ça a moins de saveur. C'est un peu plus fade je trouve. C'est vraiment pas ce que je préfère. Il est pas mauvais évidemment. Mais j'ai l'impression que ça a absolument rien à voir avec le classique. Bref c'est pas trop mon truc. Je pense pas que j'achèterais vraiment. Mais voilà quoi. Et voilà c'est la fin de la dégustation. J'espère que ça vous a plu. Ce que j'ai préféré vraiment je pense que c'est Otakos pour le coup. Pour ceux qui ont vu ma vidéo dans laquelle je testais la carte Otakos, ça doit vraiment vous surprendre. Même moi je m'y attendais pas. Les frites KFC sont vraiment bonnes aussi. Le donut feuilleté de chez Starbucks aussi. Dans le fond, il n'y a rien qui est vraiment mauvais. Il y a juste des trucs que je trouve un petit peu moins utiles, qui sont très marketing pour le coup. Forcément, quand vous avez quelque chose qui marche, je prends par exemple les sneakers. Je pense que c'est tentant pour les marques d'en faire des versions qui s'en rapprochent, comme des sneakers au chocolat blanc, même si ça n'a jamais existé. Je prends juste un exemple. Et du coup, soit on adore, soit on n'aime pas trop, ou soit on trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà quoi, je vous ai donné mes avis sincères. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!